Success Story avec Olivier Lamirault, le président de la branche concessionnaire du CNPA. Olivier Lamirault, d'abord, vous portez un grand nom de l'automobile. Vous êtes un nom à vous seul. Alors, je ne sais pas si je suis un nom à moi seul. En tout cas, j'ai un nom qui était connu dans l'automobile à travers mon père, effectivement, qui a fait une grande partie de sa carrière professionnelle chez Renault. Lamirault, c'est Renault. Lamirault, c'est Renault, c'est un petit peu plus aujourd'hui. Bon, mais vous avez été Renault aussi dans une première vie. Moi, j'ai d'abord été élevé dans un environnement Renault et j'ai commencé effectivement ma carrière de concessionnaire chez Renault et je suis toujours Renault aujourd'hui. Et il est clair que c'est la marque sentimentalement à laquelle je suis la plus attaché. Mais il paraît que chez Papa Lamirault, on ne parlait pas d'automobile en famille. On parlait pas d'automobile en famille, mais on n'avait pas beaucoup de vie de famille parce que la vie professionnelle débordait beaucoup sur la famille. Et il y avait très souvent des collaborateurs de Renault qui venaient à la maison. Donc on parlait quand même d'automobile à la maison. Alors vos débuts, c'est dans le lubrifiant, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Moi, je ne voulais pas commencer dans l'automobile parce que mon père y était. Et j'ai effectivement commencé dans les lubrifiants chez Antar. Paix à son âme. Paix à son âme. Dans la pub ensuite. Et puis je me suis rendu compte assez rapidement que d'abord c'était difficile d'avoir des petits chefs au-dessus de soi et que ma passion c'était l'automobile et que vivre de sa passion ça pouvait ne pas être idiot et qu'à partir du moment où je voulais pas avoir de petits chefs, fallait que je sois mon propre patron. Ça voulait donc dire être concessionnaire. Alors la passion, c'était le sport automobile. La passion, c'était aussi le sport automobile parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer Jean Rédélé, le fondateur d'Alpine, qui m'a donné cette passion de la course et qui m'a permis de courir avec des Alpines. La fameuse berlinette Alpine. Avec la berlinette, absolument. Un palmarès. Petit palmarès, j'ai fait 4 fois le Tour de Corse, 4 fois le rallye de Monte-Carlo, avec comme meilleur classement une 16e place au général et une 3e place des amateurs. Et aujourd'hui, vous taquinez encore le volant ? Et aujourd'hui, avec des amis, on fait des courses de touristes en Fun Cup et on a d'ailleurs gagné le week-end dernier sur le circuit Bugatti au Mans. Bon, le Fun Cup, dites un mot de ce que c'est quand même pas un truc Cup, d'amateur. La Fun Cup, c'est des voitures de course, des châssis tubulaires, mais des carrosseries qui ne font pas très sérieux, puisque c'est des carrosseries des anciennes Volkswagen Coccinelle. Mais ça se conduit comme une vraie voiture de course, et il y a des pilotes qui ont fait Le Mans, qui ont fait un peu de Formule 1, enfin il y a du beau monde. Bon. Revenons à l'automobile. Vous avez été en votre temps le plus jeune concessionnaire de France. Oui, j'ai été concessionnaire à 24 ans, le 1er janvier 1979. Votre parcours dans les concessions, alors c'est Renault d'abord. Alors d'abord c'est Renault. Mon apprentissage, je l'ai fait dans le groupe Schumacher, où j'ai fait à peu près tous les métiers qu'on peut faire dans une concession, avec un penchant qui ne m'a pas quitté pour la vente. On parlait du Mans, j'ai profité de mon week-end au Mans pour vendre la voiture avec laquelle j'étais venu. Et ça m'amuse toujours de vendre des voitures. Vous vous souvenez de la première voiture que vous avez vraiment vendue ? Très bien, c'était une 104 Aubergine d'occasion vendue à Bougival. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemblait à l'époque à une très belle voiture, comme tous les VO que nous vendions. Bon, parcours dans le réseau Renault, alors vous allez croître et embellir. Chartres, par exemple, c'est un pèlerinage, mais c'est aussi une réussite dans votre parcours. Alors Chartres, c'était 3 ans après mes débuts. Début des années 80, à l'époque où on mettait chez Renault 2 concessions dans toutes les villes de France, y compris des villes moyennes comme Chartres. Et là, vous vous portez acquéreur. Et là, je me porte acquéreur, absolument. Parce que ça tournait bien nos gens le retrou. On faisait à l'époque, c'était un temps béni, on faisait 48,9% de part de marché. Donc presque une voiture sur 2 vendue était une Renault. Et donc, le DCF de l'époque, Maurice Coulet, m'a proposé de reprendre Chartres. Et en même temps, Papa Lamirault tord le nez quand vous vous lancez dans l'aventure de la concession. Il tord un peu le nez parce qu'il considérait que la voie royale, c'était de travailler chez le constructeur et qu'il y avait un côté un peu mercantile à être dans le réseau. Mais il n'a rien fait pour m'en empêcher. Et je dirais qu'évidemment, le fait de s'appeler Lamirault m'a ouvert quelques portes, notamment pour avoir des financements, puisque à 24 ans, je n'avais pas un centime en poche, évidemment. Comme quoi l'aventure peut commencer les mains dans les poches. Vous avez mis longtemps quand même à faire votre trou à Chartres. Oui, parce que les débuts ont été plus compliqués que prévu, parce qu'on a eu le privilège d'être la dernière ville où Renault a laissé 2 concessions. Je parle encore une fois de petites villes. Il y en avait une de trop, quoi. Il y en avait une de trop, on l'a reprise en 91 et ensuite on a pu asseoir notre développement, mais il fallait qu'on ait des bases financières solides.
Et c'est clair que quand on débute en n'ayant pas du tout d'argent, les 10 premières années, surtout quand on est avec des taux à 2 chiffres, c'est assez long à tout rembourser. Et puis un jour, vous avez franchi le Rubicon de l'automobile, vous êtes passé au multimarquisme. Alors, je suis passé au multimarquisme après avoir eu une période d'un peu plus de 3 ans comme président de la commission commerciale du GCR, où on pouvait prendre un peu de recul ou un peu de hauteur plutôt. Et avec un très bon président qui était Philippe Dutilleux, on réfléchissait à l'avenir de la distribution et on a été assez vite convaincus que ça passait par le multimarquisme. Alors vous passez au multimarquisme en restant à Chartres. Absolument. Donc notre stratégie, ça a été d'avoir un développement multimarque, mais sur une zone géographique qui soit concentrée. La seule façon, à mes yeux, de faire de véritables économies d'échelle. Et sur les 10 marques que nous représentons, 9 sont vendues à Chartres, où on fait un peu plus de 55% du marché. Et alors au gagne-terrain, où est-ce que vous êtes installé désormais ? Alors on est sur presque tout le département de l'Eure-et-Loire, à l'exception de Nogent-le-Rotrou, qui est pourtant l'origine du groupe. Et on est également dans le sud de l'Essonne avec 3 affaires Toyota et une affaire Suzuki. Est-ce que c'est un choix stratégique ou est-ce qu'il y avait aussi un peu de désamour pour le constructeur avec lequel vous aviez vécu en parfaite osmose ? Je ne dirais pas qu'il y avait un désamour. Il y avait en tout cas à l'époque avec Renault pas de possibilité de développement. Et bon, c'est vrai qu'on m'avait fait des engagements et que ces engagements n'ont pas pu être tenus. Et que j'avais la conviction, à la fin des années 90, qu'il fallait être plus gros si on voulait survivre. Quel est le bonus du multimarquisme à vos yeux ? Vous êtes l'analyste du CNPA, donc vous connaissez le sujet. Le principal bonus, c'est de voir des cultures différentes, des cultures automobiles différentes, avec le fait de travailler avec des Français, des Allemands, des Japonais. C'est vraiment extrêmement enrichissant et avec des stratégies qui sont parfois assez différentes. Et ça permet en plus d'être beaucoup plus objectif sur les forces et les faiblesses des constructeurs avec lesquels on travaille. Parce que les constructeurs ferment les yeux sur vos faiblesses et vous êtes obligé d'avaler quelques couleuvres ? Ils ne ferment pas les yeux sur nos faiblesses et je veux dire qu'au contraire, ils nous mettent une pression assez forte. Mais effectivement, on a une relation qui est plus équilibrée quand on n'est pas complètement dépendant d'une marque. Mais il y avait une culture Renault. Là, vous êtes obligé d'être multiculturel. C'est ce qui est intéressant. Et ça marche avec cette foultitude de partenaires, finalement. Oui, ça marche. On se rend compte effectivement que les leviers de performance, qu'elles soient commerciales ou économiques, ne sont pas obligatoirement les mêmes. Mais oui, on arrive à comprendre assez vite comment ça fonctionne. Et il y a une culture allemande, une culture japonaise, une culture française qu'il faut faire cohabiter. Oui, il y a des priorités qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, il y a des stratégies de marque qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est évident. Qu'est-ce qui vous gênait ou qu'est-ce qui, à la fin, finissait par peser dans la relation avec Renault ? Ils étaient quoi ? Ils étaient paternalistes ? Non, je crois qu'il y a eu une période où effectivement les relations entre les constructeurs et les réseaux étaient plus paternalistes qu'aujourd'hui. Bon, peut-être que le fait de m'appeler l'Amiro faussait un peu les règles du jeu avec Renault dans les deux sens, ou avec des gens qui voulaient me protéger, ou à l'inverse des gens que je dérangeais. En tout état de cause, moi, j'ai toujours suivi ma route, mes convictions. Et c'est vrai que quand je suis devenu multimarque, j'ai été un des premiers concessionnaires Renault monosite à l'être. Ça n'a pas fait que des heureux. Bon, je l'ai assumé. Aujourd'hui, on est dans une relation beaucoup plus business. Aujourd'hui, on est dans une relation qui est plus business, effectivement, même si... les marques françaises en particulier apprécient qu'il y ait un attachement fort à leurs constructeurs, ce que je trouve tout à fait normal. Et l'attachement à la marque reste le même partout, qu'on soit mono ou multimarque. Il reste le même partout, oui. Je veux dire, c'est pas parce que je fais d'autres marques que je suis moins attaché à Renault. Bon. Un mot au président de la branche concessionnaire du CNPA. Comment est-ce que vous voyez l'évolution ? Vous êtes président d'une branche et vous avez un nouveau règlement qui va pointer le bout de son nez. Alors moi, j'ai la conviction, que le nouveau règlement n'est pas un bon règlement. 2, que fondamentalement, il ne va pas changer les choses parce que la relation qui existe aujourd'hui entre les constructeurs et les réseaux, elle ne fonctionne pas trop mal. Donc il n'y a pas de raison de la changer. Ce qui est plus embêtant, c'est que le règlement va permettre à certains constructeurs
Éventuellement de faire ce que j'appellerais du délit de sale gueule, c'est-à-dire que s'ils veulent plus d'un concessionnaire, de pouvoir s'en passer. De vous traiter comme des franchisés? Pire que comme des franchisés, puisqu'il y aura la possibilité de résilier un concessionnaire sans justification. Et vous craignez vraiment que ce soit raisonnable pour un constructeur d'aligner au mur et de fusiller à intervalles réguliers quelques bons et loyaux petits soldats? C'est certainement pas raisonnable. J'espère de tout cœur qu'aucun constructeur n'aura la faiblesse de recourir à ce genre de procédé pour faire des exemples. Un jour, vous avez dit à votre père, je vais devenir concessionnaire Renault. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez la même chose à vos enfants ou à un jeune qui voudrait se lancer dans la partie? Non, je ne dirais pas à mes enfants qu'il faut qu'ils le soient, parce que je pense qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Alors, et s'ils ont envie de faire ça? S'ils ont envie de le faire, oui, parce que c'est un métier de passion. Et je trouve que la passion, c'est quand même le plus beau moteur de la vie. Et ça reste un métier plein d'avenir, j'en suis absolument convaincu. À l'été, on va élire à nouveau les membres des directoires du CNPA. Vous serez de la partie, vous êtes candidat. Il n'y a pas de primaire en plus. Je serai candidat sur la liste pour être membre du directoire de la branche concessionnaire. Je ne suis pas partisan des mandats trop longs, donc je me suis vraiment posé la question. C'est 3 ans chez vous. C'est 3 ans chez nous et on a quelques chantiers qui ne sont pas tout à fait terminés et qui me tiennent à cœur. En particulier le statut des distributeurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque le plus. Il faut qu'on ait un statut qui nous protège et c'est le principal chantier du mandat à venir. Et ça vous laissera le temps d'aller piloter de temps à autre? Ça me laissera sûrement le temps de piloter de temps à autre et peut-être d'aller voir dans des pays du sud-est asiatique si on ne peut pas implanter des concessions automobiles. Olivier Lamiraud, merci d'avoir participé à ce success story de 7PM TV. Merci.